Hello tout le monde, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. On va tirer un des 3 papiers qui me restent. Pour l'horoscope, je vais arrêter de dire taroscope parce que j'utilise pas le tarot. Donc on va dire horoscope. Voilà. Horoscope avec les oracles. Je sais pas si vous avez une idée de nom, dites-moi. Voilà. Alors je vais tirer un petit bout de papier. Et on va faire les taureaux. Les taureaux. Bienvenue, amis taureaux. Alors, nous allons prendre l'amour universel pour les énergies du mois de janvier. Alors, du coup, il faut que je fasse un petit peu de place parce que j'ai fait une précédente vidéo et que voilà. Donc, pour les taureaux en janvier 2020, s'il vous plaît, pour les taureaux, les énergies du taureau en janvier 2020, s'il vous plaît, les énergies du taureau. Les énergies du taureau pour janvier 2020, s'il vous plaît. Ok. Méditation. Ok. Transmutation. Est-ce qu'on a encore des cartes pour le taureau, s'il vous plaît? Bénédiction. Ok. Alors là, nous avons eu la carte de la méditation, de la transmutation et de la bénédiction. Donc, je vais vous les lire, mais on peut supposer que ce serait une phase plutôt calme, où vous allez vous transformer ou transmuter des énergies en vous, et que c'est une réelle bénédiction de la vie. J'ai envie de vous le transmettre comme ça. Alors, je vais vous lire quand même les cartes. Votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. On va lire la transmutation. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigné dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé par les transmutations en cours. Attendez. Je vois de la fumée en fait sur mon livre. Il faut peut-être que j'arrête. Ouais, je sais pas. Bénédiction. Alors, bénédiction, vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et à une personne vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie.
Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Ok, alors ensuite, nous avons le général avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, pour les taureaux au mois de janvier, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Pour les taureaux de janvier, s'il vous plaît. Ok. Alors là, on parle, peut-être que vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre foyer. Ou en tout cas, ça va peut-être parler de foyer. Dans votre foyer, ce qui s'y passe. Ou ce qui va se passer. On ne sait pas bien en fait. Hein. Alors là, je vois des personnes peut-être envieuses sur votre parcours. Ou en tout cas peut-être un éveil aussi spirituel, parce qu'il y a beaucoup d'éveil en ce moment qui revient dans les tirages, ou alors de personnes envieuses, je ne sais pas. Après, c'est à prendre comme ça vous parle en fait. Donc il peut y avoir peut-être un certain éveil et on est en train d'essayer de retrouver son chemin par rapport à ce qui se passe intérieurement. Ou alors il y a une personne envieuse dans son entourage et on est en train d'essayer de revenir sur le chemin qu'on s'est tracé et non plus sur le chemin que cette personne voudrait qu'on soit. Que là, on parle d'amour, mais il y a un amour qui traverse peut-être des obstacles, hein, qui traverse peut-être un grand pic et c'est peut-être tumultueux hein, en ce moment. Là, on parle d'intuition et de croire à sa bonne étoile. Vous avez l'intuition en vous de suivre peut-être votre bonne étoile, ou vous manquez d'intuition et on vous dit écoute ta bonne étoile. En tout cas, il y a une histoire de peut-être qu'on broie du noir hein, aussi, et qu'on dit à l'autre mais fais-toi confiance en fait, tout simplement. Fais-toi confiance, tu sais ce qui est bon pour toi. Là, on parle d'une nouvelle naissance, peut-être dans la vie de tous les jours, comment dire, pas sociétale, mais peut-être aux yeux des autres, en fait, parce que là, c'est le jardin public quand même, donc peut-être qu'aux yeux des autres, on va peut-être être une nouvelle personne, je sais pas comment dire, en fait. Suite à cet éveil, en fait, on peut se sentir différent, on peut se sentir grandir aussi, on change un petit peu de personnalité, on voit les choses différemment et les gens autour de nous peuvent le ressentir, cette nouvelle naissance. Donc là, on parle qu'il y a une personne autour de vous, rusée et maligne, voire manipulatrice, mais que c'est un coup de chance cette personne. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous isoler et de réfléchir à votre nature avec cette personne, peut-être sur la réussite que vous voulez entrevoir, peut-être dans votre vie. Hein. Peut-être que vous avez des projets secrets par rapport à cette personne, peut-être que vous n'avez pas envie de lui en parler,
Et j'ai envie de vous dire que c'est très bien assis, parce que si elle est maligne et rusée, vaut mieux pas lui en parler, hein, sinon elle pourrait faire échouer vos projets. Par contre, il faudra vous ancrer dans la matière et ne pas vous perdre en fait. Il faudra rester les pieds sur terre et avoir des projets concrets quand même. Je ne sais pas comment que ça vous parle, dites-moi en commentaire comment que ça vous a parlé. Et j'espère recevoir cette fois les notifications de commentaires, parce que du coup je ne les reçois plus. Et là j'en avais genre 40 et je viens juste de les voir aujourd'hui. Alors ça fait plus de 1 mois ou 2 déjà que je ne les vois pas. Voilà. Donc nous allons passer à la mission de vie. Mission de vie, pour voir dans le professionnel ce qui se passe. Donc je vais te sortir ça, pas celui-là. J'ai envie de celui-là et celui-là. Et le mission de vie. Eh ben, je ne trouve pas le mission de vie. Ah bah si, il est là. Oh là là. En général, c'est quand c'est sous les yeux qu'on ne le voit pas. Hein. C'est comme quand on me dit ils sont où les œufs? Ben, ils sont devant vous, madame. Oui, je fais de l'humour. Alors, mission de vie. Mission de vie pour les taureaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Pour le professionnel, pour les taureaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux en professionnel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore des messages pour le professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore des messages pour les taureaux? Ok. Alors là, on parle de promotion. C'est pas impossible que vous ayez une promotion dans votre travail ou peut-être que vous avez envie d'une promotion. Hein. Qu'on vous parle de quelques efforts, peut-être qu'il y a encore quelques efforts à fournir avant d'y arriver. Et peut-être qu'il faudra mieux communiquer vos souhaits. Hein, parce que là, on parle de réseau de télécommunication. Donc peut-être qu'il faudra faire des démarches pour changer de travail. Ou peut-être peut-être pour atteindre un nouveau poste, peut-être qu'il faudra communiquer par email, enfin je sais pas. En tout cas ça parle de communication. Il faudra communiquer parce que vous avez pris du retard dans vos projets. Mais on parle bien qu'il y a des opportunités qui vous attendent pour arriver à un succès et une abondance dans ce domaine-là. Donc j'ai envie de vous dire, pour le professionnel, ça roule. Ensuite, nous avons le chakra du cœur. Le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les taureaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Pour le sentimental, s'il vous plaît, pour les taureaux en janvier 2020. Pour le sentimental, le domaine sentimental pour les taureaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux en janvier 2020, il y a beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ah. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une. Pour les taureaux, s'il vous plaît, en janvier 2020. Ok. Donc là, j'en ai 2 qui sont tombés à la fin et on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés.
Alors, pour les taureaux, pour le sentimental, on vous dit bien de ne pas écouter les autres, que vous avez encore des blocages matériels et financiers, ce qui pourrait rejoindre d'ailleurs du coup la vie professionnelle. Peut-être que vous attendez une promotion et du coup ça bloque peut-être un petit peu vos finances. Que de toute façon, vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation. Que vous êtes dans des répétitions de schémas, peut-être que vous essayez de répéter sans cesse les mêmes schémas et ça ne fonctionne pas, donc on vous dit de changer, que peut-être vous êtes en période de rupture ou en tout cas peut-être d'isolement aussi, peut-être que, peut-être que vous venez de vous séparer en fait, mais on vous dit bien que de toute façon ne vous en faites pas, ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, ce n'est pas votre âme sœur. Donc si vous êtes en pleine séparation, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas elle. Cette personne était certainement là pour vous apprendre des choses, mais c'est pas avec elle que vous auriez dû finir votre vie. Que tout bouge maintenant, que tu connais déjà ton âme sœur. Donc, si vous êtes en pleine rupture avec une personne, vous le savez déjà qu'elle n'était pas faite pour vous, parce que vous connaissez déjà votre âme sœur. Parce qu'on parle bien de fusion des sentiments et de cadeaux de la vie. En fait, peut-être que vous avez déjà rencontré votre âme sœur et que vous savez que c'est elle. Mais vous persistez à aller ailleurs. Donc c'est dans une répétition de schéma. Or que, ben voilà quoi, tout est là. Je rigole, mais voilà, vous allez peut-être vous demander pourquoi, mais je vous expliquerai. Alors, n'écoutez pas les autres, parce que vous êtes dans une répétition de schéma, parce que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc peut-être que les autres vous disent « Mais vas-y, tu verras, c'est la bonne ». Mais vous savez que c'est pas la bonne, vu que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous avez des blocages matériels et financiers, certainement dus à votre travail, ou peut-être dus par rapport à une séparation. Peut-être qu'il y a encore des choses à débloquer au niveau matériel et financier par rapport à une ancienne relation. Et on vous dit bien que tout bouge maintenant. Que vous n'êtes pas prêt, que ce n'est pas votre âme sœur, donc je ne sais pas si vous avez fait encore la connaissance de quelqu'un, mais de toute façon, vous n'êtes pas prêt pour une fusion des sentiments et ce cadeau de la vie qui vous attend. Ah, c'est un peu confus. Vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas ton âme sœur. Ou alors, l'ancienne relation, vu qu'elle est à côté de la rupture, ce n'est pas votre âme sœur. Oui, de toute façon, ça je vous l'ai dit. Que celle qui était en pleine rupture, ce n'est pas votre âme sœur. Mais par contre, vous êtes quand même dans une réelle fusion de sentiments et de cadeaux de la vie. Peut-être que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça match, quoi, tout simplement. On vous dit bien de ne pas écouter les autres face à cette rupture. Après, c'est peut-être pas pour tous les taureaux. On vous dit de ne pas écouter les autres face à une rupture, parce qu'il y a une réelle fusion des sentiments et ce cadeau de la vie qui est arrivé. Donc, pour moi, là, on serait dans beaucoup d'énergie, en fait. Il y aurait certainement plusieurs personnes impliquées dans ce schéma-là. Là, on vous dit bien que vous n'êtes pas prêt parce que vous venez d'une rupture, enfin, vous venez de sortir d'une rupture et que de toute façon, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, voilà. Donc, il n'est pas impossible que vous essayiez de vous caser, en fait, mais on vous dit bien que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu pourrais essayer tout ce que tu veux, tu n'es pas prêt, parce que de toute façon, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, tu auras beau essayer tout le temps que tu veux, ça ne marchera pas. Voilà, parce que tu dois peut-être te recentrer. Te recentrer
et te transformer. Hein. Il y a une transmutation à faire dans tes énergies. Des croyances peut-être limitantes aussi, j'entends. Peut-être des croyances limitantes à faire valdinguer aussi. Hein. Hop là! Ah bah dis donc. En plus vous cassez la figure, donc tout va bien. Alors j'essaie de vous recaler, voilà. Je me suis fait cramer les poils du bras, tout va bien aussi. Alors, pour les anges de l'amour. Alors, que nous disent les anges de l'amour pour les taureaux? Les anges de l'amour pour les taureaux en janvier 2020. Conversation cœur à cœur. Vous avez besoin de communiquer peut-être avec quelqu'un. Qu'on vous dit de laisser partir votre ex, hein, ou en tout cas un lien du passé, qu'il faudra laisser une chance à votre relation, mais pas avec votre ex du coup, parce qu'elle, il faut la laisser partir, mais avec une nouvelle relation. De rester optimiste pour votre vie amoureuse. Qu'il y a quelqu'un qui a éveillé des sentiments romantiques en vous. Hein. Mais on vous dit de vous aimer d'abord, donc d'un amour inconditionnel, de l'autre, d'un amour inconditionnel pour que l'autre puisse vous aimer. Voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Apprenez à vous faire respecter. Affirmez-vous. N'ayez pas peur de ce qu'en face l'autre pensera. Parce que si vous aime vraiment, elle reste. Et elle comprendra votre point de vue. Et si elle vous aime pas, eh ben, elle vous le fera savoir et ça créera des disputes. Hein. Par contre, vous aurez besoin peut-être d'un temps d'isolement et de réflexion parce que cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre peut-être une nouvelle rencontre, quoi. Qu'est-ce que cela vaut la peine d'attendre? Alors, je vais lui poser la question, ce sera plus simple. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être attendu? Le mariage. Qu'est-ce qui vaut la peine d'attendre? Le mariage, donc l'union avec quelqu'un, une union solide et durable. Voilà. Il y a une histoire de pardon et apprendre à pardonner. Peut-être attention au drapeau rouge parce que vous avez des signes justement qu'il faut aller par là, hein, qu'il faut aller peut-être pardonner à quelqu'un ou se pardonner à soi-même parce qu'il y a vraiment un nouvel amour qui arrive pour vous les taureaux. Ok, eh ben, c'est bien joli tout ça, mais on va faire le namasté. Alors, pour les taureaux en janvier 2020, s'il vous plaît. Ok. Alors, bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions.
Bénédiction de la lumière du soleil. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Une bénédiction tissée dans la vérité. Non, c'est dans l'autre sens. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu verras te libérer d'un lourd fardeau. Tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Et voilà, donc maintenant je vais prendre mes 3 pierres plutôt. Comme les autres signes, je vais vous demander de vous poser une question et vous aurez vos réponses par rapport aux pierres que j'aurai sélectionnées. Non, j'ai envie de prendre celle-là. Comme ça. Ouais. Calcédoine bleue pour les premiers. Cristal de roche pour les seconds. Et je crois que c'est de la sodalite. Oui, c'est de la sodalite pour les troisièmes. Une petite pierre bleue qu'on pourrait confondre avec la lapis lazuli. Mais la lapis lazuli, en fait, elle est un petit peu dorée. Parce que je crois qu'il y a un petit peu de pyrite dedans. Dans la lapis lazuli. Que la sodalite, pas du tout. Voilà. Ça, c'était un petit cours de pierre vite fait. Enfin, encore une fois, j'espère ne pas me tromper. Donc, si je me trompe, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Au niveau des pierres, je suis peut-être pas encore tout à fait au point. Par contre, je blablate, mais j'en oublie mes oracles. Voilà. Donc, j'espère que vous avez déjà pensé à votre question. Et on va passer à la sodalite bleue. La calcédoine bleue. Oh là là, décidément, ça fait déjà 2 fois que je me trompe. Hein. Calcédoine bleue. Hop. On y va. Alors, pour les taureaux qui ont choisi la calcédoine bleue, hop là. C'est un nom définitif dans les prochaines semaines. Ah, c'est toujours celui-là qui me gratte, en fait. Alors, cristal de roche. Lâcher prise et communiquer clairement. Donc, lâcher prise, communiquer clairement. Pour les taureaux qui ont choisi la sodalite. Rétablissement. Donc là, c'est vraiment le moment de faire une pause. Hein. Et succès. Ça, c'est une affirmation. Vous êtes au succès. Voilà. Sur ce, les taureaux, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à un bon mois de janvier. Je vous dis au mois prochain. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bonne semaine.